La traque de Salah Abdeslam et l'enquête sur les attentats de Paris se poursuivent. La police belge a émis mardi un nouvel avis de recherche à l'encontre du principal suspect des attentats. Il pourrait être lourdement armé, toujours selon les autorités belges. 2 chambres d'un appart-hôtel d'Alfortville dans le Val-de-Marne ont été louées la veille des attentats avec la carte bancaire de Salah Abdeslam. Les enquêteurs s'interrogent également sur la possible présence d'un deuxième homme ayant participé aux attentats et qui serait en fuite. Mardi matin, une Clio noire immatriculée en Belgique, qui pourrait avoir servi à la préparation des attentats, a été retrouvée dans le 18e arrondissement de Paris. Par ailleurs, la voix du djihadiste dans la vidéo de revendication des attaques a été identifiée. Il s'agirait de Fabien Klein, un Toulousain de 36 ans d'origine réunionnaise, un proche de Mohamed Merah. Déplacement de François Hollande aux États-Unis et en Russie, demande d'assistance militaire aux pays de l'Union européenne. 4 jours après les attentats, la France tente de mobiliser ses alliés contre l'État islamique en Syrie. La nuit dernière, 10 avions français ont de nouveau bombardé Raqqa, le fief de Daesh. La Russie a également mené une série de frappes dans le nord de la Syrie. Poutine a ordonné à sa marine en Méditerranée de coopérer avec les alliés. Conséquence directe des attentats, les restaurants et hôtels de la capitale enregistrent depuis samedi des annulations conséquentes, laissant présager des mois à venir très difficiles selon les professionnels du secteur. Dans l'hôtellerie, la baisse globale du chiffre d'affaires est estimée à 50% pour le seul mois de novembre. L'annulation des réservations pour le Salon des maires de France, notamment, s'avère catastrophique. Mais il n'est pas question aujourd'hui d'arrêter cette formidable fête populaire que sera l'Euro 2016. Le message est clair pour le ministre des Sports Patrick Caner. L'Euro 2016 de football se déroulera bien en France. Et d'ajouter, en aucun cas, le sport ne peut être arrêté par le terrorisme. Lors du match amical Angleterre-France, mardi soir à Wembley, un hommage vibrant devrait être rendu aux victimes des attentats de Paris. Les joueurs anglais avaient déjà observé une minute de silence hier lors d'un entraînement.